Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV avec cette semaine un focus sur la rentrée dans l'Oise. Nous irons tout d'abord à Gouvieux pour assister à la rentrée de près de 200 jeunes à l'école des courses hippiques à Fassec. Les élèves y apprennent tous sur des métiers qui sortent de l'ordinaire. Et puis la rentrée, c'était aussi dans les collèges, comme à Jules Michelet à Creil. Nous avons demandé aux parents des tout nouveaux 6e leurs impressions sur ce premier jour d'école. À l'heure où le numérique fait partie intégrante de nos vies, les élèves aussi y ont droit, comme au collège Claude Debussy à Marny-les-Compiègnes. Le président du conseil général Yves Rome s'est rendu sur les lieux pour signer une convention Collège Connecté, une innovation qui met le numérique au centre de l'éducation. Enfin, la rentrée était riche en nouveautés, comme par exemple la semaine de 4 jours et demi. Nous avons interrogé les parents venus accompagner leurs enfants à l'école Saint-Exupéry de Villers-Saint-Paul. Pas loin de 200 jeunes étaient réunis pour la rentrée de l'école des courses hippiques à Fassec à Gouvieux, près de Chantilly. Les jeunes, dont beaucoup sont venus avec leurs parents, ont assisté à une réunion de bienvenue animée par le chef de l'établissement, Sébastien Kinaer. Parmi les invités se trouvait le jockey Maxime Guyon, un ancien de l'école des courses, qui a dispensé quelques conseils. Il faut être le plus motivé possible. C'est un métier qui est pas facile tous les jours, donc voilà, il faut vraiment être motivé. Et une fois qu'on est motivé, c'est plutôt un plaisir de faire ce métier quand on aime monter à cheval. Pour les courses, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en France, donc on travaille sur des sites qui sont vraiment magnifiques. Le chef d'établissement Sébastien Kinaer s'est quant à lui montré confiant concernant le bilan de son action depuis son arrivée en 2010. Et selon lui, les changements mis en œuvre ont fait évoluer l'école des courses hippiques plutôt en bien. L'école, je pense, je l'espère, a progressé. Elle a changé déjà physiquement, c'est-à-dire qu'on a mis en place un certain nombre de nouveautés. On a agrandi notre écurie d'application qui accueille aujourd'hui 22 chevaux pour la formation professionnelle. Et puis derrière, on a mis en place les simulateurs de monte qui permettent à tout jeune qui n'est jamais monté à cheval de pouvoir s'exercer en toute sécurité dès les premiers temps. On est forcément très très fiers, quoi. Quand on a des jeunes qui peuvent mener passion, école et formation professionnelle en même temps et que vous assurez le trio, c'est génial. Et pour de nombreux élèves, la rentrée de l'école des courses hippiques est l'occasion de se rapprocher un peu plus de leurs rêves. Parmi eux, Damien, 15 ans, qui a les yeux qui brillent lorsqu'il évoque la vie dans l'école, mais surtout le métier qu'il convoite. On suit des cours comme dans les collèges traditionnels. Et donc on a des cours en plus, plusieurs matières, l'hippologie, ça nous apprend l'anatomie du cheval, tout ce qui est important pour notre métier. Après, pendant les semaines d'écurie, on a un patron en fait qui nous a attribué au début de l'année. Moi, j'aimerais bien être jockey, comme la plupart des élèves qui viennent ici. Après, c'est difficile, donc j'espère que j'y arriverai. Sinon, après, il y a plusieurs voies, plusieurs métiers. Et les activités du monde hippique ne sont pas réservées qu'aux jeunes. En effet, l'école propose également des formations pour adultes à partir de 18 ans. Une chance pour ceux qui souhaitent poursuivre un métier dans les courses hippiques. Comme à chaque rentrée, les collèges ont accueilli leurs nouveaux arrivants en classe de 6e. À l'heure de la sortie, à Jules Michelet à Creil, ce sont 120 enfants qui ont quitté l'établissement scolaire. Et les parents, de leur côté, étaient plutôt sereins. On écoute leur réaction. C'était ce matin, en fait, la rentrée scolaire. Donc, mon fils n'était pas du tout stressé. Donc, moi, je suis partie pour pas être stressée non plus, quoi. Voilà, c'est mon premier qui va en 6e. J'en ai 3. Donc c'est la grande aventure pour l'instant. Plus fourniture que vraiment révision. Hein. C'était pas non, on était en vacances, donc on a gardé les vacances, quoi. Apparemment ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Et ils vont quitter 1 heure plus tôt apparemment aujourd'hui. Mais sinon ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème, on les a accompagnés ce matin. La rentrée des classes s'est très très bien passée, avec du beau temps en plus. Donc maintenant il n'y a plus qu'à souhaiter que l'année se déroule de la même façon. Ça fait toujours un petit peu drôle, si, bien sûr, mais bon, ils rentrent chez les grands maintenant. Donc on est content. Il y avait une réunion des parents d'élèves pour expliquer le déroulement de l'école, quoi. Et tout ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Très bien, très bien. J'ai pas assisté vraiment ce matin, donc j'allais la chercher là, mais c'est pas très bien passé. Elle a une grande sœur qui est déjà ici, donc ça a été, il a expliqué, c'est bon. J'ai ma fille qui était là, elle a 20 ans, elle a fait ses 4 ans là, donc j'ai à nouveau une fille qui est là. J'étais bien accueillie, j'ai mangé là. J'ai tout visité, j'ai entendu, on m'a parlé, on a répondu à toutes mes questions et je trouve que c'est magnifique. C'est un collège qui est beau, à un bon endroit, ils ont la piscine à côté. Pour moi, je vois que ça a été. En tout cas, c'était magnifique. Ah oui. Oh non. Pourquoi triste? La vie, c'est comme ça. Faut pas rester à la maison.
L'école, c'est l'avenir. Récemment, le président du Conseil général de l'Oise, Yves Rome, s'est rendu au collège Claude Debussy à Marny-les-Compiègnes. Le président a participé à la signature d'une convention Collège Connecté aux côtés du préfet et de la directrice de l'école. Cette convention récompense le collège qui fait ainsi partie des 23 établissements témoins en France à la pointe du numérique. Dans l'Oise, on a toujours une longueur d'avance, vous savez. Nous avons la volonté d'être pionniers et de mettre tous les moyens que notre collectivité dispose au service de la réussite des enfants. Et l'usage du numérique est une formidable révolution. Il ne fallait pas rater le train de cette révolution qui va bouleverser le monde. Les élèves du collège Claude Debussy vont ainsi pouvoir expérimenter des pratiques numériques accrues, comme par exemple avec un tableau tactile interactif ou encore un espace entièrement neuf pour l'apprentissage des langues. Autant d'innovations qui ont nécessité l'implication totale des professeurs. C'est plus l'enseignant qui est dans sa salle. On circule, on donne un objectif, des travaux et l'élève essaye de faire le travail demandé. Et donc c'est ça le numérique en fait. Donc il y a certains enseignants qui commencent à travailler et c'est plus on aura l'outil sous la main, plus on pourra encore faire des choses. Et les efforts du gouvernement devraient se poursuivre dans les prochaines années pour apporter toujours davantage d'usage numérique dans la scolarité des jeunes isariens. Le très haut débit, lui aussi, est une priorité gouvernementale qui aide à l'investissement, qui aide le Conseil général de l'Oise dans le déploiement du très haut débit qu'il envisage terminé à horizon de l'année 2022 et l'État soutient aussi les usages dans chacun des champs ministériels. Avec les investissements à venir et notamment la mise en place de la fibre optique, les élèves dans l'Oise sont d'ores et déjà prêts à affronter le 3e millénaire. Et question innovation, la rentrée est aussi synonyme de changement dans l'Oise. Nous sommes allés à l'école Saint-Exupéry demander aux parents ce qu'ils pensaient des nouveaux rythmes scolaires. On écoute leurs réponses. C'est compliqué quand même parce que c'est trop long pour eux déjà. Ils sont trop petits donc c'est trop long les semaines, le mercredi matin à travailler. Pour moi l'école c'est important et je trouve que François Hollande a bien fait de réinstituer les 4 jours et demi. Parce que ça leur donne un peu plus de temps pour apprendre, plus de travail, plus de sérieux, plus de suivi. Pour les enfants qui ont des difficultés, c'est très très bien. Disons que pour nous, on est un peu paumés parce que c'est la première fois qu'on a ce genre de choses. Donc, il faut s'adapter, comme tout le monde. Donc, je pense que pour moi, ça a été. Après, pour les autres parents, je pense que on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter, donc voilà. Comme ça soulage les horaires de la semaine, finalement ça se passe très bien parce que le matin ils ont plus le temps de se reposer, entre midi ils ont plus le temps de déjeuner. Le soir ils quittent plus tôt, donc ils ont le temps de jouer dehors quand il fait beau et après de faire les leçons tranquillement. Nous, pour le moment, on ne sait pas les activités de l'après-midi. Puis moi je suis mamie, j'habite en face, donc les enfants je les prends. Moi j'arrête de travailler pour m'occuper de mes enfants. Mais sinon, non, il n'y a aucun souci. Non, après, je sais pas quoi dire, faut voir avec les enfants aussi. C'est plus les enfants qui sont concernés que plus les parents, quoi. Bien. Faut savoir conjuguer, concilier la vie familiale, en fait, avec la vie scolaire, tout simplement, quoi. Et quand on est travailleur de nuit, c'est pas évident, tout simplement. Là, pour l'instant, pas grand-chose. Mais bon, pour les parents qui travaillent, le mercredi matin, c'est pas pratique, quoi. Parce qu'avant c'était le centre aéré toute la journée, donc on n'avait pas de soucis à se faire plus que ça. Mais là aujourd'hui, c'est un petit peu ambigu pour les enfants. Heureusement qu'on a les grands-parents qui sont présents. Cette édition d'FMC TV se termine. Merci à vous de l'avoir suivi et pensez à vous rendre sur www.fmcradio.fr pour tout savoir de l'actualité dans l'Oise.